Vous allez ressusciter tous ceux qui sont enterrés sous le sable, parce que Mashiach il viendra, et Be'ezat Hashem, Mashiach il viendra. Regarde quel âge il a ce cimetière, il a presque 500 ans ce cimetière, plus de 500 ans. Cimetière israélite de Marrakech. Voilà. Marrakech, à l'époque, on l'appelait la petite Jérusalem. On va aller choper Daoud Belhazan. Daoud Belhazan. Il est là, monsieur Hayan. Voilà, que le bon Dieu protège, monsieur Hayan. Monsieur Hayan, c'est lui le paquet de ce cimetière. Lui et son frère, que le bon Dieu le protège. Ils habitent toujours à Marrakech, ils ont un commerce à Marrakech. Mais lorsqu'ils entendent qu'il y a des gens qui veulent pèleriner, ils ferment le magasin et honneur aux tzadikim. Regardez ce beau cimetière de Marrakech. Grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège, qu'il a donné beaucoup de millions de dollars pour réparer tous les cimetières du Maroc. Ces temples que vous voyez, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, presque, ils étaient inexistants parce qu'ils étaient noyés dans le sable. Ils ont tout nettoyé, réparé les tombes. C'est une ville. Il y a des milliers et des milliers de personnes enterrées, presque au moins 10 km². C'est énorme. C'est énorme. Et là, on va aller pèleriner Rabbi David Belhazan, qui était l'ami de Rabbi Haïm Pinto, qui a étudié la Torah avec Rabbi Haïm Pinto à Essaouira. Et ils sont venus à Marrakech, Rabbi David Belhazan et Rabbi Haïm Pinto, les deux, pour un jugement qu'il y avait ici, pour juger quelqu'un. Et Rabbi David Belhazan, alayhi salam, il est mort à Marrakech. Le voilà. On est chez Rabbi David Belhazan, qui a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. C'est écrit comme ça sur sa tombe et c'est confirmé. À côté de lui, il y a Rabbi Abraham Azoulay. Nous allons entrer au cimetière maintenant. On va allumer une bougie de Rabbi David Belhazan et Rabbi Abraham Azoulay. Et lorsqu'il est mort, Rabbi David Belhazan, alayhi salam, ils n'ont pas réussi à le lever. Il était très lourd. Et surtout, ils ont voulu bien sûr, lui faire la hitza, le laver. Bien sûr, le prendre à Essaouira, c'est dur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Donc, pour le prendre à Essaouira, ça pouvait prendre une semaine de route. Donc, Rabbi Haïm Pinto, il a dit, on l'enterre ici à Marrakech, mais le seul moyen pour l'enterrer, pour le lever, il faut que vous le lavez avec les larmes qui versaient de ses yeux chaque nuit lorsqu'il pleurait la destruction de Beth Amikdash. Ils lui ont dit, comment on va porter cette crue d'armes, de larmes? Plutôt il a réfléchi, il leur a dit, on va tous aller à la synagogue Fatah Zama, une synagogue, et ouvrez le Echal, vous allez trouver là-bas la cruche des larmes de Rabbi David Belhazan alayhi salam. Ils ne pouvaient que croire, ils sont partis, ils ont trouvé la cruche, ils l'ont lavé, et le corps, maintenant on va rentrer à l'intérieur, on rentre. Voilà, vous allez tous rentrer chez notre Rav, Rabbi David Belhazan alayhi salam. Le voilà, et voilà sa tombe. Et à côté de lui, Rabbi Abraham Azoulay alayhi salam, deux tzadikim. Merci beaucoup, M. Hayan. C'est eux qui s'occupent de ce cimetière, c'est eux qui s'occupent de ces tzadikim-là. Et vous allez voir des merveilles tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert des merveilles à Marrakech. Grâce à eux, qu'Hashem il fasse que
ce Zechut Tzadikim soit avec nous. Donc, ils l'ont lavé avec, les larmes qui versaient, et après, ils pouvaient le lever et l'enterrer. Et Rabbi Haim Pinto est retourné chez lui, à Essaouira, et quelques années plus tard, Rabbi Haim Pinto est mort à l'âge de 96 ans. Mais c'était dans le Beddin d'Essaouira, il y avait 3 grands rabbanim, Rabbi Haim Pinto, Rabbi David Ben Hazan et Rabbi Abraham Koryat, alav shalom. Alors, mettons, prier. Alors, ces 2 tzadikim, la ségoula de ces 2 tzadikim, c'est les enfants. Prier pour les enfants. Et après, on va aller pour les tzadikim qui sont ségoula pour le mariage. Mettons, on quitte ces tzadikim. Retenez bien leur nom, Rabbi David Hazan, Ben Hazan, et Rabbi Abraham Azoulay. Retenez bien ces 2 noms pour que vous allumiez leur veilleuse, vous allez voir des merveilles. Maintenant, on va sortir. C'est toujours, on est en live là, c'est encore jour à Marrakech. Derrière ce cimetière, je vous ai dit, c'est le Palais Royal. Et le Palais Royal, il est à côté du Palais Royal aussi. Tous ces tzadikim, ils sont à Gan Eden, dans le Palais Royal de Gan Eden. Et bien sûr, une bénédiction pour Sa Majesté le roi Mohammed VI. Grâce à lui, on est là ce soir. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, que lui, qui a financé tous ces travaux, et bien sûr, c'est aujourd'hui qu'il est décédé, M. David Perez, alav shalom, qui faisait ce que l'on est en train de voir maintenant. Il accompagnait les gens, pèleriner. Et nous, on est là aujourd'hui, et on parle de lui. Ici, c'est la chambre des Mekoubalim, les élèves de Rabbi Shlomo Amar, un grand Mekoubal à Marrakech. On rentre à l'intérieur pour entrer chez un groupe des élèves et du Rav. Très connu au Maroc. Les gens, ils viennent du monde entier, les pèleriner. Dans ce cimetière, il y a près 600 tombes des tzadikim. 600, si ce n'est pas plus. 600 tzadikim connus. Voilà, vous êtes chez Rabbi Shlomo Amar, alav shalom, et ses élèves autour de lui. Pendant que vous voyez, et maintenant on va sortir, on va aller pèleriner. C'est beau, hein? Voilà le soleil, vous voyez le soleil là-bas? C'est là-bas où il y a Essaouira. Essaouira, c'est à 180 km de là. Alors, à vol d'oiseau, c'est à peu près 150. La Shekhina de cette tzadikim-là. Quel zechut on a. Maintenant, on va se diriger vers un grand tzadik qui s'appelle Rabbi Hanania HaKohen. Vous voyez de là son mausolée. Il est décédé à peu près 500-600 ans. Je suis nommé sur lui. Je m'appelle David Hanania Pinto. David sur Rabbi David Ben Hazan qu'on appelle René. Hanania, c'est lui, Rabbi Hanania HaKohen. David Ameler et Rabbi David Baruch alav shalom. Je porte le nom de ces 4 grands tzadikim. Rabbi Hanania HaKohen, je suis nommé sur lui. Lorsque ma mère, elle était enceinte de moi, et
elle avait des problèmes pour accoucher. Et je suis né à la maison d'ailleurs. Et la sage-femme, elle a dit à mon père, votre femme, elle est en danger de mort avec le bébé. Vous connaissez? Et mon père, Alav Shalom, il a évoqué, rentre Hicham. Mon père, il a évoqué Rabbi Hanania HaKohen. Le voilà, le grand Kohen Gadol Alav Shalom. Quels échos vous avez? Ba'al Nissim, milliards de miracles. On les attribue à ce tzaddik-là. Vous voyez qu'il est vers la fin du cimetière. Alors lui, Rabbi Hanania Cohen, il est là, et il y a Rabbi Pinhas Cohen de l'autre côté, l'extrémité de ce là où il est enterré Rabbi Hanania Cohen. Regardez la tombe, comment elle est ancienne. Et voilà l'original. On peut voir l'ancienne tombe. L'ancienne tombe. Non, l'autre, elle est sur le mur. Elle est sur le mur. L'ancienne, voilà. Voilà. Approche. Hicham, approche, voilà. Approche, voilà. Voilà l'ancienne tombe. Alav Shalom. C'est là, elle était sur la tombe. Et les gens venaient, ils faisaient la Ashkaba sur sa tombe. Quel zéchout vous avez d'être là. Maintenant, on va sortir. Hicham, on va sortir. Vous avez bien prié. Et on va aller chez un grand tzaddik. Je crois que c'est... Je ne dirai pas tout de suite où. Là aussi, c'est un grand tzaddik là, c'est Rabbi Yitzhak Delouya, Alav Shalom. Là, on va aller. Deux grands Mekoubalim, les grands Rabbanim de Marrakech. Ils ont fait beaucoup de miracles. On rentre à l'intérieur, s'il vous plaît. Ici à Marrakech, c'était pas, ils n'ont pas construit des chambres pour n'importe qui. Voilà, Alav Shalom. Il a enseigné la Torah. Alors, lui, c'est un grand, c'est pour le zibour, pour le mariage. Vous pouvez prier par leurs zéchout pour le mariage. Et à côté de lui, c'est Rabbi Abraham, l'autre tombe. C'est Rabbi Abraham Ibn Attar Alav Shalom. C'est le ségoula du mariage. Alav Shalom. Alav Shalom. Maintenant, on va sortir. On va aller pèleriner un grand tzaddik. Et je vais vous raconter son histoire. J'ai eu une histoire personnelle avec lui. Vous allez voir, on va arriver chez un grand tzaddik. Regardez comment c'est grand ce cimetière, tous ces tzaddikim. Il y a une vingtaine d'années, on ne voyait plus rien. Il continue encore à découvrir. Alors là, c'est Rabbi Moshe Haliwa Alav Shalom. Alors, c'est le grand-père de ma belle-fille, la femme de Rabbi Raphaël Pinto. Alors, son histoire à lui, j'étais à Marrakech il y a une trentaine d'années. Il a écrit un livre de Kabbalah. Et ce livre de Kabbalah était
c'est un manuscrit, c'est écrit à la main, par sa main. Et j'étais à Marrakech, et au milieu de la nuit, après le repas, on était avec un groupe, mais j'étais seul dans ma chambre, et j'ai commencé à lire. Et c'était de la Kabbalah, je lisais des choses à ne pas lire, seul, comme ça. Et je sentais une présence dans la chambre, un vent. Tout de suite, j'ai eu peur, j'ai fermé le livre et j'ai prié par son écoute que je dors bien, que je n'ai pas peur. Et après, une fois que le jour il est venu, j'ai commencé à lire en plein jour ce qu'il a écrit, c'était de la folie. Il a écrit sur Aaron et Myriam. Je ne peux pas vous dire, là, c'est la nuit, je ne peux pas vous dire, mais quelques années plus tard, sa petite fille a marié mon fils. Et du coup, tu as bien chez Haliwa, puis quand je lui donne encore des garçons, si Dieu veut. Et la fille de monsieur Royan, qu'elle trouve son massage. Et bien, maintenant, on va aller vers. On va profiter du temps qu'il fait jour encore. Si je ne me trompe pas. Là, il y a des tombes. Ils vont découvrir des tombes là aussi. Vous allez voir quelque chose de merveilleux. Vous allez voir quelque chose. Il y a à peu près 10 ans, vous savez que toute ma famille, ils sont enterrés à Marrakech. Parce que lorsque les Juifs ont quitté le Portugal à l'époque de l'Acquisition, ou qui deviennent catholiques ou qui seront tués, ils ont quitté. Une partie de la famille Pinto est venue au Maroc, une partie est partie en Hollande, une partie en Turquie, et une partie en Syrie. Rabbi Vital, Rabbi Yoshua Pinto, tout cela, ils sont de la Syrie. Et une partie est venue au Maroc. Ceux qui sont venus au Maroc, une partie est venue à Marrakech, et l'autre partie est partie à Agadir. Et après, il y a 200 ans, à Essaouira, où il y a là-bas Rabbi Haïm Pinto, le grand, à la Vachalom. Je viens de vous dire, c'est une ville ici. Il y a le 16e, il y a le 17e, il y a de tout. Il y a le 19e, il y a les marais. Il y a tout. Parce que tous les Juifs qui viennent du monde entier, de là où ils viennent, ils laissent leurs traces, leurs marques dans cet endroit-là. Ça, regardez à beauté, on approche. C'est des temples qui vont arranger. Ils découvrent ces travaux non-stop. Vous savez que Marrakech fait très chaud, jusqu'à 40-50 degrés de chaleur, donc ça casse les tombes. Donc, ils sont là pour arranger. Vous allez voir maintenant quelque chose de magnifique. Alors, il faut voir que cette muraille-là, elle date peut-être de 700 ans. 700 ans. C'est de la folie. Elle est classée monument historique dans l'UNESCO. Et c'est interdit de toucher à une pierre de cette interdit. C'est l'une des merveilles du Maroc, cette belle muraille-là, qui entoure le cimetière. Elle est immense, immense, immense. Là, on va arriver à la famille Pinto.
tous les grands tzadikim de la famille Pinto. Et voilà, ils sont tous là. Regardez, regardez. Rabbanim, Hachamim, Mishpahat Pinto. Hekat, c'est un endroit, c'est grâce à. Eh bien, on doit remercier Monsieur Vaillant avec son frère. Oui, David. Oui. Alors, expliquez-nous un peu. Ok. Ici, toute cette chambre-là, c'est les grands Dayanim où il y a Rabbi Mordechai Ben Attar, Rabbi Yehuda Sarfati, Rabbi Abraham Sabah, Rabbi Yehuda Ben Ishmael, Gdolei Hachamim Veshpo. Pour Mishpachat Pinto, il n'y avait que 2-3 tombes dans cette chambre, mais on a creusé ici, on a creusé, et on a tous ces tombes en 50 cm, 1 mètre de profondeur. On a trouvé des tombes comme cela, blanches, en bas, avec chacun sa matzeva en hébreu. Et on a fait des plaques. Ce qui est écrit là, on a écrit ici, on n'a rien ajouté. Ce qui est écrit, c'est des hachamim. Je ne peux pas vous dire. Ils te disent la qualité qui sont de ce hachamim. Rabbi Abraham Pinto. בלימוד התורה, כי יונתן בן עוזיאל וענוותם, כמו כל הצדיקים האלה, תסתכל מה כתוב, מצוין בהלכה, ביום התלמוד ועוקר הרים, ענוותם כי הלל בקיא בחוכמת התורה, כי יונתן בן עוזיאל, זה צדיקי עולם. Ils sont en train de. Les rabbanim, ils ont comparé ces tzadikim comme Yonatan ben Ozzeel, comme Hillel Azaken, tellement qu'ils étaient des grands tzadikim. Tous ces tombes qui sont en blanc, c'est de la famille Pinto, c'est le premier Abraham Pinto, le premier, ou les enfants d'Abraham Pinto, de toute la famille Pinto, les enfants des enfants qui ont les mêmes noms tous. Tout ça, on a trouvé en 50 cm en bas. Tout ça, c'est des tombes, on a creusé et on a rangé tous ces tombes. Folie. C'est de la folie. Bimoshe Pinto. Rabbi Moshe Pinto, il y a Rabbi Yitzhak, je pense. Quel? Il y a ce Rabbi Yitzhak Hawa. Rabbi Yitzhak Pinto. Rabbi Yitzhak Pinto. Un grand Mikoubal, alav shalom, oui. Il y a Rabbi Yaakov Pinto aussi, oui. Rabbi Yaakov Pinto. Voilà, Rabbi Yaakov Pinto. Ouais, c'est alav shalom qu'il a fait Migdash Meler. Un grand Mikoubal, alav shalom. Rabbi Yehuda Sarfati Arishon. Il y avait une fois quelqu'un, un voleur qui est rentré dans la maison de Rabbi Yoshua Pinto, alav shalom. Il a volé. Il n'arrivait pas à sortir de la maison. Il a perdu la porte. Le Bichoua Pinto, il se réveille la nuit, il voit le voleur. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je veux sortir, je ne vais pas sortir. Il lui dit, alors, lâche ce que tu as volé, tu trouves la porte. Il a lâché ce qu'il a volé et la porte était en face de ses yeux. Ça dit qu'il Bim Saoud Pinto à la Shalom. Bimimon Pinto. Bimimon Pinto. Voilà les enfants Pinto, si vous voulez des noms. Voilà, vous avez Mimoun. Rabbi Abraham Pinto, Rabbi Abraham Pinto. Il y a encore un autre Rabbi Abraham Pinto, Rabbi Shalom. C'est tout. Rabbi Saoud Pinto. Voilà. Je vais au coup, il vous donne à vous tous. Maintenant, on va aller pèleriner d'autres sadikim avant qu'il fait nuit. Toute une famille, tous ces tombes, c'est de la famille, les enfants des enfants. Et les premiers Pinto. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on ne voyait pas ces tombes. Voilà, les matzevot, voilà. on les a trouvés en bas. Voilà, c'est la matzeva originale. On n'a rien ajouté sur le plexiglas. Ce qui est écrit sur la matzeva, on l'a écrit ici. Aucun mot d'ajouter. Voilà. Celui qui veut venir voir, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, on va aller pèleriner qui? Bishlomo Abitbol, Ne'im Zemirot Israël. Allez, préparez-vous.
יפה ותמה, תורת תמימה, הנעימה, יוכל. Aïe, aïe, aïe. Regardez cette muraille, regardez, regardez, regardez. Aïe, aïe, aïe. Quel zérout. Vous avez le plus grand zéro de votre vie. Et ben, mardi prochain, on aura les d'autres grandes tzadikim à pèleriner. Entre dimanche et lundi, on vous dira où on ira. Pour le moment. Alors Rabbi David, ici c'est la tombe de Bishlomo Abitbol. Son fils c'est Abraham Abitbol. Vous avez parlé tout à l'heure de la famille Extassi. Dov Extassi, c'est le petit-fils de Bishlomo Abitbol. Le fils de Bishlomo Abitbol. Abraham Abitbol et Bishlomo Abitbol. Alors, ça fait 6 mois qu'on a trouvé cette tombe. Et cette chanson qu'il avait sortie, ça fait plus de 120 ans. Elle est aujourd'hui populaire. On va la chanter un petit peu. Allez, on la chante. Allez. Et c'est écrit, on lui a fait une plaque. Yafa veitama, Mima, Aneima, מיוחל לעמיק בסודך, סודנו אלוקים חיים. עוזי וזעורך פועל בתוך קרבי, תמיד ידרשו אותך רבים, חוקים ומצוות טובים, אל כל ליבות מלהיבים להבים, וגם נשגבים, ופטיש יפוצץ סלעים והרים, חנדדיים, ובחומרת תורת אמת, מפיך נו חיים ים. סוד אלוהים חיים יפה ותמה. תמה תורת תמימה, הנעימה. מיוחל לעמיק בסודך, סוד אלוהים חיים. טוב, ברוך השם. תודה רבה. On va Bipinchas HaKohen. On va aller toucher à Bipinchas HaKohen. Grand Dayanim. Est-ce qu'on peut aller chez Bishlomo Tamsot? Ken, on va aller tout de suite. Parce que déjà, il tombe la nuit. On va le faire vite maintenant. Bishlomo Tamsot, c'est un grand Mikoupal à la Shalom. Une fois, j'étais là. Donc, je suis en train de pèleriner à Bishlomo Tamsot. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me demander un conseil, qu'il était de la famille de Rabbi Shlomo Tamsot. Je lui ai dit, tu sais où je me trouve? Il me dit non. Je lui ai dit, je suis chez Rabbi Shlomo Tamsot. Regardez, il n'y a pas de coïncidence. C'était un jeudi. Avant que je vais à l'aéroport prendre l'avion, ça là, pour aller à Paris. Alors, shalom. Quel zéchout, quel zéchout. Regardez ces palmiers. Il y a des gens qui viennent ici. Voilà, bouteille. Voilà. Ici, c'est Rabbi Pinchas HaKohen Alav Shalom. Après, on va aller chez Rabbi Shlomo Tamsot. Rabbi Pinchas, c'était le petit-fils de Rabbi David Ben Baruch Alav Shalom. Alors, il y a une histoire sur lui. Une fois un matin, il va au palais.
où il y avait le gouverneur de Marrakech. Il lui a dit, tu fais attention. Il est venu chez lui de bon matin, il l'a réveillé. Mais étant donné que le gouverneur de Marrakech, il le respectait, il s'est réveillé, il a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Il a cru qu'il y avait quelque chose de grave chez la communauté juive. Il dit non, tu fais attention aujourd'hui, celui qui va t'apporter le café, ils ont mis du poison pour te tuer. Tu ne le bois pas. Et tu lui fais boire à lui. On lui apporte le café. Celui qui apporte le café, il lui dit, tu le bois toi. Il dit non, il a voulu se sauver. Il a dit non, tu bois toi. Ils l'ont fait boire de force. 10 minutes plus tard, il est mort. Rabbi Pinchas Cohen, il a sauvé. Et depuis, tous les gouverneurs de Marrakech, ils ont bien su comment respecter la communauté juive de Marrakech. D'ailleurs, toujours l'ont fait. Mais avec cette histoire, la grandeur de la communauté, elle a pris de l'ampleur vis-à-vis du gouverneur. Que le zéro de ce tzaddik-là. Alors là, je vous fais à tous Bekat Kohanim, Vaïcha Adonai Vishmerecha, Er Adonai Panav Elecha Vechoneka, Issa Adonai Panav Elecha Ve'asim Lecha Shalom. Il était un grand ami avec Abraham Pinto, mon grand-père, d'Essaouira. Non, de Casablanca. N'oubliez pas que Abraham Pinto de Casablanca, il a vécu uniquement 3 ans à Casablanca. Et toute sa vie, c'était à Essaouira. Donc, lorsque Rabbi Pinchas Cohen, il quittait Marrakech pour aller pèleriner son grand-père à Taroudan, il était obligé de passer par Essaouira. Et il apportait des dons à Rabbi Haim Pinto. Pour vous dire que même les grands rabbins au Maroc, ils apportaient des dons à Rabbi Haim Pinto. Donner des dons à la famille des tzadikim, surtout eux, ils savent quoi faire avec. Alors, pour vous dire, même Rabbi Pinchas, il apportait des dons. Maintenant, on va aller pèleriner à Bishlomo Tamsot, à la Vachalon. Que son route soit avec vous, Rabbi Pinchas Cohen. La semaine prochaine, si Dieu veut, on va aller Bishlomo Tamsot maintenant. Mais la semaine prochaine, un grand tzaddik. On va pèleriner un tzaddik en Israël et un au Maroc. Et alors, on est en train de choisir un grand tzaddik très connu au Maroc, mais je ne veux pas vous dire son nom. Jusqu'à qu'on est sûr, parce que je ne veux pas, Shalom, un tzaddik que jamais vous avez vécu, vous avez entendu parler peut-être, mais chez la communauté juive du Maroc, il n'y a pas un dimanche qui ne vont pas le voir. Alors, si vous voulez que je vous dise qui est-ce, alors je vous dis. Il s'appelle Rabbi Nissim Ben Nissim. On l'appelle le miraculeux, le fils du miraculeux. Ma mère, elle le vénérait. À Essaouira et à Marrakech, et dans toute cette région, il y avait 3 noms réputés. David, Nissim et Haïm. Ces 3 noms il n'y a pas une famille à Essaouira, ou à Gadir, ou à Marrakech, qui n'a pas ces noms-là, David, Haïm ou Nissim. Nissim, Rabbi Nissim Ben Nissim, Haïm, Rabbi Haïm Pinto, David, Rabbi David Baruch, Rabbi David Hazan. Et bien sûr, à Marrakech, c'est les noms de Rabbi Hanania, et Rabbi Shlomo, Amar, Rabbi Shlomo Tamsot, et Rabbi Moshe Haliwad. Donc, chaque ville et les noms, ils ont gardé les noms des tzadikim qui sont enterrés dans leur ville. Mais la semaine prochaine, je vous raconterai un grand miracle qu'il y a eu à Rabbi Nissim Ben Nissim. 2 miracles. Regardez, Rabotai, comment ça fait la nuit. Mais c'est tzadikim là-bas, le palais royal. Mais ces tzadikim, ils ne dorment jamais.
il nous protège. Il protège le monde. Il protège le monde. Regardez quelle beauté. C'est la lumière originale. Rabbi Shlomo Ben Tamsot alav shalom. Grand Mikoubal, miraculeux, miracle, baralissime. Maintenant, tous, on va rentrer à l'intérieur. Tous, on va rentrer à l'intérieur. Shlomo, c'est du verbe. Shalom. Oh, il y a une photo de mon père. Waouh. Photo de mon père. Cette photo-là, c'est moi qui l'ai prise à mon père il y a peut-être 45 ans. C'est moi. Regardez comment mon père il levait ses mains. Et à cette époque, on n'a pas encore construit le mausolée sur Rabbi Haim Pinto Isawera. Comme ça, c'était la tombe de Rabbi Haim Pinto Isawera sans le mausolée. Et autour de lui, c'est des grandes tzadikim. Et à ce moment-là, mon père il était en train de prier pour mon frère, Albert, Abraham. Et nous, on ne savait pas qu'il avait fait un grave accident en Israël. Il y a eu 3 morts et 2 blessés, graves. Et mon père, il priait pour Abraham, son fils. Il a dit, s'il lui arrive quelque chose, je ne quitte pas le Maroc. Je quitte le Maroc pour retourner chez moi que c'est Albert. Abraham, il ouvre ses yeux. Et 2 mois plus tard, il a ouvert ses yeux. Et 2 mois plus tard, mon père m'a dit, maintenant, on peut retourner chez nous parce que ton frère, il va ouvrir ses yeux ce soir. Et le temps qu'on est arrivé, il a ouvert ses yeux. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai pris cette photo-là. On est maintenant chez Rabbi Shlomo Tamsot. Alors, Rabbi Shlomo Tamsot, c'est pour la déprime. On l'appelle Rofeh Holim. Voilà. La dépression, la déprime. Tout. Voilà, c'est Shlomo, comme Shlomo Ameler, qui était un grand docteur. C'est l'un des tzadikim que dans ce cimetière que les gens viennent pèleriner souvent. Mais regardez, il y a un verre à l'huile allumé. On n'a même pas pèleriné 5%. Puis David, il y a 600 qui font une journée à Marrakech. Vous avez écouté? S'il faut allumer, il faut au moins une semaine de pèlerinage à Marrakech pour pèleriner tous ces tzadikim qu'il y a dans ce cimetière-là. Si Dieu veut, une fois que le corona il soit derrière nous, on viendra à Marrakech, on viendra à Essaouira, je viendrai avec vous, avec mes enfants, on prendra nos femmes avec nous et on va se régaler. David, excusez-moi si je vous arrête. Il y a un livre qui est sorti, Mort d'erreur, qui a été écrit, ça fait 300 ans. Il part tout sur le cimetière de Marrakech, de chaque tzaddik, toute la famille de HKZ. Mort d'erreur. Vous avez acheté ce livre, vous allez vous régaler. Et on peut l'acheter. Il se trouve en Israël. Il y en a. Je l'ai à la maison. Mort d'erreur, c'est nouveau. D'accord. Mort d'erreur. Ça y est, j'ai noté. Mort d'erreur. Tout, il raconte que Marrakech. Il raconte sur Marrakech. C'est Rabbi Mordechai Atia. Il a étudié à Marrakech. Il est parti devenir Dayan en Turquie. Il a dit jamais il a vu les études de Talmud comme Marrakech. Jamais. Il a récité Bitzhak Delouya, Bishloum Ammar, tous les tzaddikim, la famille Pito entièrement, mort d'erreur. Ça y est. יפבתם תורת תמימה, הנעימה. יוכל לעמי כבסודך, סוד אלוקים חיים. לילה, 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 לילה. Une berachah, Rabbi David, oui.
je fais avec vous le tour du cimetière. S'il vous plaît, une beracha. Refoua Shelema, les Ethan, Abraham, Mendel, Ben Stria, Thérèse, Ohayon, Refoua Shelema. קדוש ברוך הוא יבטא מעליו כל גזרות רשות ועוד יגזור עליו גזרות טובות וזכות. כל הצדיקים תגן בעדו, יבטא מעליו כל גזרות רשות ועוד יגזור עליו גזרות טובות. בזכות רבי חיים פיתו תגן בעדו בזכות הבא, בזכות כל עבודי הקדושים תגן בעדו, תתמלא עליו רחמים וכן רצון ואמן. זיווג אביגיל מזל בת בלוריה. בזכות רבי חיים פיתו הקדוש ברוך הוא ייתן לה זיווג הגון וקרוב, בזכות כל הצדיקים כן רצון. יבטל מעליהם סוג בזכות. הקדוש ברוך הוא ייתן להם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה. אמן. תמי בת בלוריה, תמית בת בלוריה, בנים זכרים בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לה ברכה והצלחה בזכות רבי חיים פיתו תגן בעדה. תתמלא עליהם רחמים וכן רצון. Maintenant, je fais une bracha à tous ces milliers de personnes qui sont en train de nous voir. Mishi Barach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שאין תלמיהם וכל שלם הקהל העמה, ויברכתו ממלא הקדוש ברוך הוא, את כל משאלות ליבם וטובה, ויבטא מעליהם גזרות קשות ורעות, ויגזור עליהם גזרות טובות, השם יחזר עד לבד, קראו שמות יצחק וכל מעשיהם, ויתן להם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, בריאות חיבור, כן רצון, זיווגים טובים, בזכות רבי חיים פינטו, שיסלק, שהשם il envoie sur nous le corona. Et que Akash protège nos frères marocains au Maroc et tous nos frères dans le monde Keneratson. Et que Akash il vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Et la famille Tamsot, Keneratson, Keneratson, que le bon Dieu protège. Amen. Rabbi David, il y a votre chauffeur Hicham qui a travaillé très dur. Il a fait tout ce film. Il demande que vous lui fassiez une beracha. Il est à côté. C'est lui qui vous filme. Alors, Hicham, comment s'appelle votre maman? Elle s'appelle Fatima. Fatima, Bat, Aïcha. Bat Aïcha. Bat Aïcha. بيعفو عليها إن شاء الله. وبيعطيها البركة. وبيعطيك البركة هشام. Que le bon Dieu vous protège, que vous trouvez une femme, que vous vous mariez, la santé pour votre maman. Et si Dieu veut, Inch'Allah, à la semaine prochaine, on va aller chez BC Bilsim. Hein? Inch'Allah, si Dieu veut. Alors préparez BC Bilsim pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut voir le cimetière en général? On peut voir le cimetière, tout le cimetière. Voilà, oh là là. Voilà le palais royal. Donc vous voyez, regardez-moi, je fais une télim. Je la malot et ça, et elle arrive à y avoir des Madonna, tout ça. Allez, t'es là, mon Dieu, je crois, elle est là, je crois, ça va, je crois, ça va, je là. Adonai, je crois, mon courage, je crois, je crois, je crois, Techa, Obercha, Meata, Ani, Mamin, Be'emuna Shelema. בביאת המשיח, בביאת המשיח, אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה עם כל זאת, אני מאמין, אני מאמין, C'est David Pérez et Harry Pérez. David Pérez et Harry Pérez. Hein? Rabbi David. Oui. Les gens me demandent si vous pouvez faire une ashkava pour Harry Pérez et David Pérez. Une ashkava, s'il vous plaît. Oui. טוב, טוב, יום אבי,
بحملنا بحنينا من شوش قيم ونحرك حتى واحد يا بعد الشمس كيودبي أغي بيريتس عيم دافيد بيرت. شي نفتح العلماء شنا زوت عيم يعني فيش شي بدافيد بيريش شي نفتح اليوم الزي بنكبر اليوم الزي دافيد بيريش a été enterré aujourd'hui il est mort aujourd'hui واحد ونات الحين قاعدين ובזכות כל הצדיקים ילוו אותם, והמשכבה משלום, הם יכולים לסדר שחורים. בכלל, הרחמים וכן אסון מאמן. Il y a plein de, David, plein de Marocains qui demandent votre baracha. Faites une baracha pour les Marocains entièrement, s'il vous plaît. Que Akadosh Baruch Hu protège tous nos frères marocains, que Akadosh Baruch Hu protège toute la communauté juive de Casablanca, de Marrakech. Et بسخط ربي حين بيتو soit avec eux, Kenasson, بسخط ربي دافيد الحزان, بسخط ربي حنانيا كوين, ربي بالحاس كوين, toute la famille Pinto là-bas, toute ça, Jacob Pinto, Bamikdash Meler, Bishlomo Tamsot, Alav Shalom, Bishlomo Ammar, Alav Shalom, et Bishlomo Bitbol, Alav Shalom, et tous les tzadikim, et bonne fois chez notre roi. Et quand Akadosh Baruch Hu, il envoie une bonne santé, une longue vie à Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui protège génération, et qui, et bien Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève de lui toutes les gézérotes, Kashadaot, Yikso'alav, Bezgot Tovot, génération, et Abed, Kolakamim, Alav Lera'a, et Akadosh Baruch Hu, il protège toute la famille royale, tous nos frères marocains. Et Hachem, il vous protège, M. Wayan, pour toute la famille. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que la mitzvot. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Quel pèlerinage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que le bon Dieu protège. Je vous souhaite à vous tous à bientôt, si Dieu veut. Et Hachem, à la semaine prochaine. On va aller chez Rabbi Nissim. Là, c'est le Rabbi des miracles, fils de miracle. Voilà. Voilà, on profite, on sort avec Hicham, on sort du cimetière. Voilà, il marche, on est avec lui. Hey, regardez. Bah, vous croyez qu'ils sont morts? C'est des vivants. Ils font la fête, là. Ils font la fête. C'est le plus grand pèlerinage qu'on est en train de faire. On a apporté tous ces tzadikim chez vous à la maison. Vous vous rendez compte? Votre maison est devenue une maison des tzadikim. C'est grâce à eux qu'on vit. Et mon rêve un jour, si Dieu veut, c'est de vous prendre un grand tzadik. On dirait une avenue là. Là, toute l'histoire de Marrakech, elle est là, elle est écrite. Grâce à la famille Ohayon. Toute l'histoire de la communauté juive de Marrakech. Quelle histoire, On est en train de vivre le passé dans le présent. Et le présent, si Dieu veut, il va nous amener à l'avenir avec Mashiach. C'est grâce à eux. On appelle le cimetière Moed Lechol Hay. On n'appelle pas le cimetière des morts, on l'appelle le cimetière des vivants. Moed, c'est la fête des vivants. C'est-à-dire que dans le cimetière, c'est les morts qui sont en train de se réjouir, parce qu'ils ne sont pas morts. Là, on fait que c'est le gardien du cimetière. C'est un très bon Marocain. Hicham. Oui, Rabbi David. D'accord. Ok, d'accord. Tu lui donnes quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Salam. عندك 500 dirhams? Oui, je vais le donner peut-être. أعطي له 500 dirhams. D'accord. Ner Hashem Nishmat Adam. La Nishama, c'est une bougie. Et la mitzvah, c'est une bougie.
Là, c'est la lumière du cimetière, là. C'est le roi. C'est Sa Majesté le roi qui a tout fait. Hein. C'est vraiment jamais. Il mérite tous les prières du monde. Allez, à bientôt. Au revoir. Et Hicham, barakallahu fik. Et tout l'Amrak, Rabbi David. Merci. Je vous en prie. Hicham. Je vous en prie. Salam alaikum. Allah yatik al-baraka, Inch'Allah. Et tout l'Amrak, voilà, je donne ici devant vous. Voilà. Ah, ok. قال لك الله يعطيك الخير ربي دافيد. Merci. Voilà.